30 novembre 2022. Cœur, viens à l'hôpital de Dieu. Ouvre le livre. Fais-toi proche de la lumière qui guérit, ami de l'aimant, El Rapha. Maison, tu es devenue comme une forteresse encerclée, un jardin clos entouré par une muraille de pierre. Tu ne laisses entrer ni rayons, ni flots de lumière. Tu as besoin d'un marteau-piqueur, d'un soin qui cogne fort, mais ne produit aucun mal. Tu as besoin d'une main qui tient cet outil, comme le médecin de la terre, lui, tient un scalpel. Dieu est un forgeron, forgeant et forant. Il ne craint ni la pierre, ni le fer. Il concasse, pulvérise, réduit en poussière la pierre. Il s'adresse au fer et en brise les verrous. Ce qui était prison et tombeau devient libre, comme un pays affranchi, libre de l'asservissement, de la présence d'un dévastateur dévastant, d'un démolisseur démolissant, d'un envahisseur envahissant, mettant la maison à feu et à sang, et jetant ses habitants comme dans une fosse, les écrasant par un joug non léger, les dominant par la tyrannie d'un voleur se substituant au bon roi donateur. Tu as besoin de la main ferme de celui qui peut tenir l'arme qui sert à repousser et détruire l'arme du tyran ravageur. Tu as besoin d'un jardinier expert en jardin de délices pour que son sécateur tranche tes ronces, pour que sa pelle déterre, déloge et arrache les racines du mal enfouies dans ta terre sous l'épaisseur du manteau de pierre. Tu as besoin d'eau vive et de lumière pour avoir la vie nouvelle, comme une plante. Une plante demeurée trop longtemps, cachée dans le noir, sans lumière, attachée au désert sans l'eau de vie à boire. Tu as besoin d'être retransplanté. Tu as besoin d'être revêtu de nouveautés, de faire peau neuve en laissant derrière l'ancien, comme une peau de serpent qui ne sert à rien, sauf à rappeler l'ancien. Une existence au ras des pâquerettes, mangeant tous les jours la poussière du sol, incapable de s'élever au-dessus, même d'un seul cran. Tu as besoin d'être appelé outre neuve et être rempli par un vin nouveau. Ton outre ainsi ne se fracassera pas et tu ne perdras pas ton contenu contenant. Oui, ton contenu précieux, contenant de choix, non vil. Tu seras comme un continent bien rempli, qui ne part plus à la dérive au gré du vent. Tu seras comme une maison neuve, affichant sa façade sans honte et révélant ses splendeurs à tous ses voisins
et à tous les passants. À gauche, à droite, en avant et en arrière, tu brilleras, maison. Tu ne seras plus grise, terne, sèche et rêche. Sous l'effet du charpentier, menuisier, du jardinier, du potier, à la main habile. La main du vigneron qui sait mettre en réserve pour donner au vin le parfait accord, qui ne se sert des cuves que pour écraser les raisins, pour en extraire les arômes et les parfums, qui sait comment bien préparer le succès retentissant et inoubliable d'une noce, prenant de l'eau inodore et sans saveur, et en faisant un élixir de luxe pour les invités, ébahis, tous estomaqués devant sa capacité à créer l'eau et à recréer l'eau pour en faire une création nouvelle. Tu le seras toi aussi, maison, une fois que tu seras venu sous la main de celui qui tient l'arme, capable de faire exploser tes frontières, encore mieux que du TNT. Viens t'asseoir sur l'autel de la grâce, maison. Ce sera l'enclume qui te porte comme une montagne, un rocher inébranlable. Et sur cet autel, un feu est allumé. Un feu comme celui d'un creuset, prêt à affiner l'or, à le rendre pur, sans scorie. Laisse Dieu agir. Partons, oui, je le veux, être une maison neuve, restaurée, non plus entourée d'une muraille de pierre qui m'empêche de respirer et de me mouvoir libre et à ma guise. Dieu ouvrira le livre. Et sur ce livre enclume, tu seras le corps couché, la maison qui prend sa retraite. Au cœur de ce lit de repos, tu reposeras comme sur un drap immaculé, jamais souillé. L'Esprit de Dieu te fera alors entendre la voix du Très-Haut, celui qui est appelé Esprit, Saint-Esprit, le Oint, l'Éternel miraculé, le miracle des miracles, le ressuscité. À coups de pioche divine, Dieu martèlera dans ton esprit sa parole de vie. Son esprit te rappellera ce que tu ne comprendras peut-être pas du premier coup. Ne repars pas au premier coup de main de Dieu, maison. Il fera lever la poussière si tu le laisses agir en toi, en ta faveur. Il est Père, qui est amour. Il aime. Et parce qu'il t'aime, il corrige. Si tu admets avoir besoin, maison, de correction, Dieu peut agir. Tu as confié tes travaux intérieurs à quel entrepreneur? Qui a entrepris des œuvres en toi pour te faire passer du chantier lors de ta genèse, du canevas sans forme au brouillon, où tout est encore plus ou moins net, plus ou moins coloré, bien dessiné, au chef-d'œuvre, à un état de création accompli
achevé. À qui as-tu confié tes soins, tes restaurations, quand tu en as eu besoin? À quel exterminateur de mal t'es-tu adressé quand abeilles et bourdons, guêpes et frelons se sont mis à entrer, à empiéter sur ton air, tes beaux planchers d'origine au départ sans tache ni défaut de fabrication? Quand les mouches, avec leurs larves, se sont mises à investir et à se multiplier comme une armée d'envahisseurs, comme si elles étaient soudain maîtres du logis, pure folie. Oui, maison, ta structure a été fragilisée dès la première entrée par effraction, celle du voleur, usurpateur au jardin. Il t'a fait la cour, mais à la manière d'un séducteur, menteur. Il t'a fait miroiter des faussetés en te racolant, comme si son discours était la lumière parue, la vérité vraie et crue, juste la vérité et rien que la vérité. Et toi, comme une proie pour une araignée qui tisse un filet qu'on ne voit pas ou qu'avec peine, tu es tombé dans son piège. L'adversaire t'entend, a ainsi pu, pierre sur pierre, bâtir autour de toi, maison, une muraille, une forteresse de mensonges, mur à mur, te rendant aveugle, incapable de discerner ce qui vient de la lumière, de très haut, la vérité, la crue. Tu es devenu, dans ce noir, un incrédule, un intouchable, intouché par la main qui guérit, qui tient le tison ardent, qui sert à la purification et à l'extinction des maux et fléaux. Vois-tu mieux, maison, ce mauvais sort? Mais Dieu, aujourd'hui, t'annonce l'ère de grâce, où il n'y a aucun impur qui subsiste, ni mouche, ni moucheron, ni puce, ni puceron, ni même leurs larves, ni ronces, ni chardons, ni pierres servant à l'érection du mur de prison. Ce n'est pas une caverne d'Ali Baba, maison, ni le gîte des passants, comme Barbe Noire et ses 40 voleurs, tous les chacals. Ce n'est pas la tanière d'un loup, ni le repère d'un scorpion, ni le domaine d'un serpent. Ce n'est pas l'antre d'un ours ou le marais d'un alligator. Tu n'es pas une cache, une cachette, un cachot pour le diable et ses supporters, ses suppôts. Tu n'es pas la cour du royaume de Satan. Tu n'es pas un jardin pour des chiens dents, prêts à piquer et à verser ton sang. Tu n'es pas une maison avec d'or qui devienne un jeu pour Belzébuth. Tu n'es pas l'entrée des ghosts à faire boster. Tu n'es pas un bar ouvert aux substances meurtrières et aux actes illicites et impurs qui renoncent à fermer. Tu n'es pas une maison destinée à recevoir, avec ou sans gré, des indésirables. Tu n'es pas créé pour garder en toi le fiel, le mal, le mauvais et encore moins le malin et sa bande de rivaux si réfractaires à la lumière qu'ils préfèrent s'en prémunir et se cacher
là où ils le peuvent, en montant des murs et des murs de subterfuges, de sornettes, de fausseté. L'ennemi œuvre à emprisonner les maisons pour les priver d'air frais, du souffle de vie, de la parole de Dieu. Maison, je te le dis en vérité, un sauveur est déjà né. Il s'appelle le libérateur. Viens à sa main afin qu'il te libère. Il la nettoiera ta maison. Il la dépouillera de tout voleur, tout intrus, tout malfaiteur, tout charmeur et séducteur, tout faux Dieu ayant tenté d'usurper pour s'en prendre à tes richesses, à ton bien, au trésor de ton foyer, le feu dans ton cœur. Viens à Jésus qui a écrasé le pouvoir de la mort par le don de sa vie divine d'Éternel Saint. Il a mis sous ses pieds Satan et en a fait son marchepied pour que tu puisses être enfin libre. Libre de tout mauvais lien, joug et fardeau, maison. Tu ne connaîtras plus le mal, le mauvais, la maladie. J'éloignerai de ton cœur, maison, tous les péchés. J'effacerai les transgressions et les abominations que les voleurs aux pieds et mains souillés auraient laissées comme une empreinte chez toi. Je ferai le grand ménage du printemps nouveau. De l'intérieur, je laverai tous tes murs. Je lessiverai tes lieux du plancher du sous-sol au plafond de ton grenier. Je ferai que tes pensées, toutes renouvelées et pures, se fixent sur ma lumière. Corrigé, tu diras, tu le crieras, tu le chanteras. Je le suis guéri. J'ai la vie, la Zoé, la pleine et véritable. Je suis né de nouveau, de l'eau et de l'esprit. Quand je martellerai tes pensées pour les attacher à mes pensées, tu apprendras, comme un enfant apprenant, un disciple non dissipé, mais attentif à l'amour et à sa sublime correction, la surnaturelle, la miraculeuse, la salvatrice. Tu te rappelleras de ceci, entre autres, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu diras oui à la parole du livre sur lequel je te ferai reposer comme près des eaux tranquilles, comme dans un vert pâturage. Je te donnerai du repos en te donnant enfin la paix, la mienne. Le calme et l'assurance dans ta retraite, tout en sûreté dans mon royaume, avec pour base la vérité qui ne peut être ni ébranlée, qui ne peut vaciller et encore moins être déplacée ou volée. Ma borne est intouchable. Rien chez moi
ne peut être falsifié, corrompu. Ce qui est impur, je le retranche, je le maudis, je le chasse hors de mes frontières. Tu diras oui à tout ce qui est entre mes bornes. Et tu diras non à tout ce qui provient de celui qui est appelé voleur et meurtrier dès le commencement. Je te ferai reconnaître ses séductions et je te remettrai les armes qui font reculer son fiel de serpent. Je l'ai déjà maudit. Et vaincu. Toi, mon enfant, je t'apprendrai à pouvoir faire de même. Je t'ai créé à ma ressemblance, maison, non pour être une prison et avoir une destinée à l'ombre ou dans l'obscurité des ténèbres, mais pour être érigé avec lumière au-dedans, avec fondation inébranlable, les trois pieux que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maison, sous cette tente de la rencontre, rencontre-moi. Je suis à la porte et je frappe. Ouvre et tu prendras le repas avec moi et moi avec toi. Tu prendras part à ma bonne table et tu seras bien servi. Je te nourrirai de ma parole, de mon pain qui bénit. Ma bénédiction renverse la malédiction. Je te redresserai, tu le seras relevé. Je ne construis pas des murs de séparation, je les abats pour ramener et ne pas priver de l'air pur de la réconciliation. Viens reposer. Dépose ton fardeau, car je connais, moi, la bonne manière de m'en charger, pour que jamais plus l'ennemi se rit de ton détournement de ma voix, de ton retournement contre moi, pour que jamais plus il ne se moque de ton égarement et se proclame victorieux sur ta vie comme la mort faucheuse. Le voleur est celui qui doit être lié et non le maître de la maison, Dieu. Diras-tu oui à cette promesse d'amour du Tout-Puissant? Il est ton roi et il t'appelle à accepter d'entrer dans son royaume. Non pour y être jeté dans l'oubli, comme dans un donjon sans fond et sans fin, mais pour que tu reposes dans sa main comme une perle de grand prix. Il est Père si grand qu'il peut bercer une maison, même de l'intérieur. Vois et retrouve plus que la vue, récupère ton héritage céleste, le parfait entendement. Ne reste pas sourd, entends maintenant la parole de ton Maître divin qui fait retentir sa parole comme du TNT par son doux et amoureux murmure. Que grâce et paix soient sur toi, maison. Oui, que grâce et paix soient sur toi,
jusqu'en tes entrailles et profondeurs. Que la lumière de Christ brille et fasse rayonner ton intérieur au point de l'embraser, allumer un amour nouveau, grand, plus puissant que tous les autres, parce que juste tout puissant. Sans sa main sur toi, elle touche et guérit.